Révélé. Cette femme moquée par des policiers au tribunal est en réalité la chef de sécurité. Dans le froid glacial d'un matin de janvier, Montargis s'éveillait lentement. Les pavés bordant les canaux résonnaient sous le pas décidé de Sophie, une mère célibataire de 40 ans, qui marchait vers le tribunal. Dans son cœur battait une mélodie d'espoir, un souvenir des valeurs inculquées par son père, ancien policier. Aujourd'hui, elle se battait pour l'innocence de son voisin, un homme qu'elle admirait pour sa persévérance. Mais elle ne savait pas que cette journée allait la confronter à des préjugés qu'elle avait cru oublier. Les portes du tribunal s'ouvrirent dans un fracas, et Sophie s'avança. Son regard croisa celui des policiers, des rires moqueurs émergeant de leurs lèvres. « Que fait cette mère de famille ici » se chuchotait-on, visiblement peu impressionné par sa présence. Chaque mot était une flèche, chaque regard, un coup de poignard dans son cœur. Les souvenirs d'humiliation passaient ressurgir, des moments où elle avait dû lutter seule contre les stéréotypes qui la définissaient. Elle tenta de prendre la parole, mais sa voix, bien que fermement décidée, se heurta à des sourires condescendants. Exaspérée, elle sentait les larmes monter, mais les paroles de son père résonnaient toujours dans son esprit. La dignité ne se mesure pas par le regard des autres, mais par le poids de nos actions. Forte de cette sagesse, elle savoura un instant de calme dans ce tumulte, avant que la décision ne lui revienne. Soudain, des voisins, témoins de cette scène humiliante, se levèrent, l'un après l'autre, comme une marée montante. Des murmures de soutien circulèrent dans la salle. Écoutez-la. Elle mérite d'être entendue. Une vague de solidarité enveloppait Sophie, redonnant du bleu à l'horizon sombre du tribunal. Les regards tournés vers elle, elle sentit un frisson d'espoir l'envahir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La salle se figea alors qu'elle prenait une grande respiration. Son cœur battait à tout rompre. Avec une détermination renouvelée, elle se leva, sa voix vibrante d'émotion. « Je suis la chef de sécurité de notre commune. » La révélation résonna comme un coup de tonnerre. Surprise et silence, puis la salle s'anima. Des murmures, des regards curieux, des sourires admiratifs émergèrent parmi les familles présentes. Les policiers, déstabilisés, baissèrent les yeux, tandis que les juges et les citoyens discutaient ardemment, remettant en question les préjugés qui les avaient précédemment définis. Sophie, maintenant dans l'œil du cyclone, réalisait que son courage avait le pouvoir de transformer cette journée. Chaque souffle, chaque regard, chaque murmure des voisins la soutenait. Elle était là, forte et résiliente, prête à porter le poids de sa communauté sur ses épaules. Alors que l'horizon s'illustrait d'une lumière nouvelle, une question restait néanmoins en suspens. Les préjugés peuvent-ils vraiment être surmontés dans une société avide de jugement? Alors que ces mots résonnaient encore dans l'air chargé de tension, un murmure collectif s'éleva dans la salle. Les visages se tournaient lentement vers elle, les expressions de scepticisme se transformant en une curiosité mêlée de respect. Sophie pouvait sentir les battements de son cœur, une cadence de révolte et d'espoir, résonner à chaque respiration. « Je ne suis pas là pour me défendre », poursuivit-elle d'une voix ferme, mais pour défendre la vérité. Les journalistes présents commençaient à griffonner frénétiquement dans leurs carnets, réalisant que cet instant était décisif. Chaque mot qu'elle prononçait était une déclaration, un cri de ralliement. L'énergie dans la salle éblouissait Sophie. Elle avait réveillé une force insoupçonnée dans son entourage. Les policiers, maintenant mal à l'aise, échangèrent des regards furtifs. Ils semblaient plus préoccupés par leur propre réaction que par la situation de l'homme pour lequel Sophie se battait. L'un d'eux, un jeune agent aux cheveux blonds, osa briser le silence. « Et que est-ce que cela prouve » demanda-t-il d'une voix pleine de dédain. Sophie, le regard fixé sur lui, sentit une vague de chaleur. Elle ne pouvait pas céder à la provocation. « Cela prouve que le changement est possible. » s'écria-t-elle, sa voix élevant les murmures autour d'elle. « Je suis ici pour vous dire qu'il est temps de laisser derrière nous le poids des préjugés, de regarder au-delà de nos craintes. » Ces paroles, pleines de passion, semblaient résonner dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Chaque voisin, chaque ami qui l'avait soutenu, se redressait dans son siège nouvellement fier. Des larmes naissaient dans les yeux de certains, tandis que des autres échangeaient des sourires d'encouragement. Les juges, mi-émus, mi-interpellés, prenaient des notes. Sophie savait qu'elle avait un rôle crucial à jouer. Elle se souvint des paroles de son père, de telle importance de défendre les plus vulnérables, et la flamme de sa détermination embrasa son esprit. « Je sais que vous avez des doutes sur ma position, » continua-t-elle, adoptant un ton calme mais percutant. « Mais sachez ceci,
La sécurité de notre ville ne se construit pas uniquement avec des uniformes et des règles, mais avec du respect et de la compréhension. Chaque personne ici a une histoire, un visage derrière un jugement. Un vieil homme dans le public se leva alors, sa voix tremblante mais ferme. Écoutez-la. Elle a raison. J'ai vu des gens juger sans comprendre. Il était suivi par d'autres qui prenaient courage, s'appuyant les uns sur les autres pour faire entendre leur voix. Oui, intervint une femme au fond, personne n'a le droit de rabaisser votre valeur en tant que citoyenne. Sophie se mit à sourire. Chaque mot prononcé par les gens de son quartier était un pas vers la solidarité, une démonstration poignante que l'union pouvait défaire les préjugés. L'énergie dans le tribunal redoublait, une onde de chaleur humaine se propageant à travers la salle. Alors que la marée de soutien grandissait, une question brûlante se formait dans l'esprit de Sophie. Et si ce moment de bravoure marquait le début d'un mouvement plus grand? Et si, ensemble, ils pouvaient transformer le futur de leur communauté? Alors qu'elle fermait les yeux un instant, elle se demanda quelles autres vérités attendaient d'être révélées. L'adjudant intrigué, accoudé au fond de la salle, pouvait-il, lui aussi, changer? Sophie rouvrit les yeux, le souffle coupé par l'énergie palpable dans la salle. Des murmures d'approbation se transformaient en acclamations pressantes. Chaque visage, qu'il soit souriant ou grave, était pénétré par un élan de changement, une promesse d'un avenir meilleur. Elle se tenait là, au cœur d'une tempête de bravoure, un phare au milieu de l'incertitude. Le regard intense de l'adjudant, observant depuis l'arrière, ne la quittait pas. Il n'était pas simplement un agent de la loi. Il était un homme partagé entre son devoir et ses convictions, ébranlé par les mots de cette femme dont il aurait dû se moquer. Il se redressa, luttant contre l'envie de se joindre au bouillonnement d'émotions. Mais une partie de lui se sentait sincèrement touchée. Cette femme a raison. Chaque jugement porte son propre poids, pensa-t-il, tout en réalisant qu'il avait toujours considéré les choses en noir et blanc. Les applaudissements redoublèrent, résonnant comme une promesse de révolte, et Sophie se laissa emporter par cette vague. Elle exposait son cœur et son âme. Chacun de nous a une histoire qui mérite d'être entendue, cria-t-elle, sa passion enflammant l'air autour d'elle. Nous devons apprendre à regarder au-delà des stéréotypes. Pourquoi la peur devrait-elle définir nos actions? Soudain, elle repéra un visage familier dans le public, celui de Thomas, son ancien voisin qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Sa présence l'apaisa, mais aussi l'angoissa. Qu'avait-il pensé d'elle depuis tout ce temps? Avait-il, lui aussi, ressenti le besoin de se lever et de s'exprimer? Elle se rappela leur discussion au sujet des injustices, des rêves de changement partagés dans les petites ruelles de leur enfance. Comprendre l'autre, c'est débuter une révolution, poursuivit-elle, gagnant en intensité. Ces mots semblaient dessiner un tableau vivant d'une communauté unie par l'empathie. La foule, à présent en totale harmonie, était devenue un corps vivant, battant au rythme de son discours. Puis, du fond de la salle, le jeune agent aux cheveux blonds, celui qui avait des abords doutés d'elle, s'avança. Son visage trahissait la lutte interne qu'il vivait. « Attendez !» s'écria-t-il, sa voix tremblante mais pleine de détermination. « J'ai toujours suivi les règles sans vraiment réfléchir. » Mais elle a raison. Il marqua une pause, puis ajouta, « Nous devons questionner nos propres préjugés. » Cela frappa Sophie comme un coup de tonnerre. Le souffle coupé, elle eut l'impression que tout un monde pouvait basculer à cet instant. Les murmures d'approbation se transformèrent en cris de soutien, chaque voix forte semblant amplifier le courage du jeune policier. La salle, autrefois conditionnée par des stéréotypes, se mettait à bouger. Leur réticence s'effritait, lentement mais sûrement. Alors que la marée de soutien atteignait son paroxysme, elle s'adressait au reste de la salle. Si nous voulons vraiment changer notre communauté, nous devons commencer par nos cœurs, par nos âmes. Ne laissons pas la peur dicter nos choix. Soyons les architectes d'une société où chacun a valeur et voix. Son discours résonna dans l'air comme une mélodie, touchant chaque âme, chaque cœur. L'arrivée de la vérité était plus qu'un espoir. Au-delà des murs austères du tribunal, un mouvement grandissant, une lumière d'espoir, prenait forme. Que se passerait-il si Sophie avait l'opportunité de collaborer avec ceux qu'elle avait auparavant ignorés? La foule se leva, une vague de solidarité prête à défaire les poings, mais alors qu'un regard croisé avec Thomas lui apportait un réconfort inattendu, une question brûlante se dessina, incandescent. Parviendront-ils vraiment à faire naître le changement, à transcender cette confrontation douloureuse pour entrer dans un nouveau chapitre de leur vie? Le moment de vérité était enfin à portée de main. Sophie sentit le poids de tel instant, chaque cœur dans la salle battant à l'unisson avec ses propres aspirations. Elle avait éveillé quelque chose de profondément enfoui. Les regards des spectateurs, d'abord sceptiques, brillaient maintenant d'une lueur nouvelle, la promesse d'une communauté réconciliée. Avec détermination, elle leva la main pour calmer la foule. L'espace autour d'eux semblait vibrer d'un désir partagé. « Ce n'est pas seulement mon message. C'est le nôtre, déclara-t-elle, sa voix forte et claire.
Nous devons tous porter ce flambeau ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour une véritable justice? Des cris d'approbation fusèrent, des sourires s'affichèrent, et la scène se transforma en un tableau de solidarité vibrante. Thomas, dont le visage était familier mais aussi un peu étranger, était là, son regard ancré dans le sien. Il était redevenu ce garçon d'autrefois, celui qu'elle avait connu dans les ruelles enjouées, mais aujourd'hui il était devenu un homme, confronté aux pesanteurs de la réalité. « Sophie », Thomas commença à dire, mais il fut interrompu par le murmure croissant de la foule. Les voix s'élevaient telles des vagues écrasant le rivage. Le jeune policier, au fond, était devenu un symbole de ce changement. L'adjudant, qui avait semblé hésitant quelques instants avant, se leva parmi les autres et hocha la tête. Cela marquait une rupture, de plus le début d'un nouveau dialogue. « Regardez autour de vous !» s'exclama Sophie. « Regardez à quel point nous sommes nombreux. Chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir, de faire entendre sa voix. Ensemble, nous pouvons construire un demain qui fera honneur à chacun ici présent. » Elle pouvait sentir l'énergie puissante, une électrisation à la fois terrifiante et exaltante. Mais au fond d'elle, une question troublante restait posée. Quel prix le changement exigeait-il? Elle savait que certains n'accueilleraient pas cette transformation de bon cœur, que des opposants pourraient émerger dans l'ombre, déplaçant les pierres du chemin qu'elle venait de tracer, comme si elle avait lu dans ses pensées, son esprit se concentra sur l'adjudant. Il n'était pas seulement un agent de la loi, mais un homme en proie à un dilemme. Que se passerait-il s'il ne soutenait pas ce mouvement? Un frisson la parcourut. Elle n'avait jamais voulu devenir cette figure disputée. Mais c'était le moment d'agir. Nous pouvons réussir, même si nous avons des différences, poursuivit-elle, son regard se penchant vers chaque visage. Nos parcours, nos histoires sont des ponts, non des murs. Qui ici est prêt à ériger des ponts au lieu de construire des barrières? Un silence s'installa brièvement, comme si chacun pesait ses mots. Puis, un murmure collectif, presque imperceptible au départ, grandit pour devenir une voix puissante de soutien. Oui, oui, c'était une catharsis. La salle entière vibrait d'une force vitale. La révolution de leur témoignage se dessinait sur leurs visages. Cette frustration tapie et ce désir de changement enfin exprimé. Mais alors qu'elle s'imprégnait de cette euphorie, Sophie se remémora sa rencontre passée avec l'adjudant, une discussion que rien ne laissait présager des événements qui suivaient. À ce moment-là, alors qu'elle prenait conscience de la complexité de leur réalité, une idée audacieuse germait dans son esprit. Et si, au lieu d'ignorer les opposants, elle chercha à les comprendre? Ce ne serait pas facile, mais pour avancer, il fallait d'abord établir un dialogue. Cela l'habitait d'outrepasser ses propres peurs, d'affronter d'autres vérités. Alors qu'elle se tenait là, étreinte par l'adrénaline, une conviction nouvelle émergea en elle. Le changement ne pourrait surgir des cris de colère, mais de telle ouverture. La véritable révolution se trouvait dans l'écoute. Elle devait aborder ce défi avec courage et faire face aux doutes qui l'attendaient. Si nous sommes unis, rien ne peut nous arrêter, conclut-elle, la voix chargée d'une détermination fraîche. Nous devons avancer ensemble vers un avenir où chacun est reconnu. Mais cela commence avec nous, ici, maintenant. La salle explosa des applaudissements alors que Sophie se tenait là, le cœur battant, prêt à forger des alliances inattendues. Avec une nouvelle lueur d'espoir, la question bruyante dans son esprit devint plus claire. Arriveront-ils à transcender leurs différences pour bâtir un monde où chaque voix compte vraiment? La suite sera décisive. Qui se lèvera pour répondre à cet appel? Sophie sentit l'énergie dans la salle comme une marée montante, bouillonnante et pleine de promesses. Chaque applaudissement faisait vibrer ses os, chaque cri d'approbation tapissait un peu plus la muraille de ses doutes. Elle avait semé des graines de changement, mais la terre serait-elle prête à les accueillir? Alors que l'adrénaline pulsait en elle, elle chercha Thomas du regard. Il était là, envolé dans une lumière qui semblait le transformer, comme si ce moment le redéfinissait aussi. Leurs yeux se rencontrèrent, et un sourire complice illumina son visage, criblé d'espoir et de crainte. Elle pouvait sentir l'intensité de son soutien, mais aussi son hésitation. Quelle voix mourait dans sa tête à ce moment-là? Quelles luttes intérieures alimentaient ses questionnements sur cette nouvelle direction? Un murmure émergea parmi la foule. Des visages familiers, des inconnus aussi, mais tous réunis par une volonté commune. Sophie savait que la prochaine étape serait cruciale. Elle devait concrétiser cet élan émouvant et mouvoir les cœurs vers un objectif tangible. Il ne suffisait pas d'élever des promesses en l'air. Il fallait maintenant penser à des actions et à des stratégies. Que faire ensuite? Chuchota-t-elle presque à elle-même, mais assez fort pour que Thomas puisse l'entendre. On doit élaborer un plan, répondit-il, le visage soudain sérieux. Établir des groupes de travail pour discuter des enjeux, des dialogues. Informer la communauté, éduquer ceux qui doutent encore. Sophie acquiesça. Le dialogue. C'était une clé essentielle,
mais pas sans ses défis. Elle devait être prête à faire face à ceux qui s'opposeraient à elle, à ceux qui, pour des raisons qu'elle pouvait comprendre mais qu'elle ne serait pas forcée d'accepter, verraient en elle un ennemi. Peut-être devrions-nous inviter l'adjudant à nos réunions, murmura Thomas, qui lisait dans ses pensées. Si tu veux vraiment établir un dialogue, il faut inclure ceux, comme lui, qui ont le pouvoir de décider. Elle frissonna à cette idée. Et si le contact amoureux qu'elle avait eu avec lui se transformait en un défi? Ne pas se concentrer sur les menaces, mais sur des opportunités, voilà son nouveau mantra. Une conviction l'étreignait. Le changement devait commencer à l'intérieur de soi-même. Au milieu des applaudissements, elle s'avança, une idée inédite allumant une étincelle dans son regard. « Je vous propose de former un conseil communautaire », s'écria-t-elle alors qu'elle prenait la parole à nouveau. « Chacun de nous portera un flambeau. Rassemblons ceux qui veulent s'impliquer. Que ce soit des jeunes, des parents, des membres du corps policier même, que ceux qui souhaitent débattre et transformer notre société soient à la table. Qui est prêt à se joindre à moi dans cette aventure ?» L'excitation palpita à travers l'assemblée. Des mains interminables se levèrent, des cris émergèrent, des promesses de participation affluèrent. Avec cette énergie douce mais puissante, Sophie s'illuminait davantage, comme si elle devenait le phare flamboyant qui guiderait ceux qui chercheront leur propre lumière. Alors qu'elle esquisserait un plan concret, une question traversa son esprit comme un éclair. Qu'est-ce qui pourrait menacer cette nouvelle unité en train de se former? Il y avait tant de force en jeu, tant d'intérêts à diviser. De cette pensée, une animosité ressurgit en elle, mêlée de détermination. Il était temps d'affirmer sa place, mais dans la douceur et non dans la confrontation brutale. Elle tira un souffle profond, se préparant à avancer avec une sagesse qu'elle ne savait pas encore posséder. « Nous réussirons ensemble », murmura-t-elle pour elle-même, comme une prière. Et tandis que la salle se remplissait de voix prêtes à s'unir, une question brûlante lui échappa, de celles qui engendrent les plus grandes révolutions. Quel serait le coût de ces ponts qu'ils étaient prêts à bâtir? Qui aura les tripes d'avancer dans l'inconnu pour voir les changements grandir? La salle était désormais en ébullition. Sophie pouvait sentir les tremblements de la passion collective à travers le murmure vibrant des voix. Chacun des participants se tenait prêt, aussi nerveux qu'excité, mais une petite graine de doute germait dans son esprit. Après tout, n'avait-il pas été divisé auparavant? N'était-il pas trop souvent à la merci des peurs et des préjugés? Quelle ironie, se dit-elle, que le désir de changement puisse parfois sembler aussi fragile qu'un souffle d'air. Les applaudissements s'éteignaient lentement, mais l'énergie persistait comme un écho dans son cœur. Elle observa les visages autour d'elle, se demandant combien d'entre eux portaient en eux des craintes silencieuses, combien d'entre eux avaient déjà rencontré ces obstacles invisibles qui rendaient l'unité si difficile. Sophie l'interpella une voix familière. C'était Claire, une amie de longue date. « Je suis là, et je veux t'aider. Mais dis-moi, que diras-tu à ceux qui ne sont pas d'accord ?» C'était une question cruciale. Sophie prenait conscience que son initiative devait inclure non seulement les partisans, mais aussi les sceptiques et opposants. Elle devait se préparer à affronter leurs objections, à comprendre leurs craintes. Ces hommes et femmes ne réclamaient pas seulement des solutions. Ils voulaient se sentir entendus, reconnus. « Nous devons les écouter, Claire, » répondit-elle, le cœur enflammé de détermination. « Je suis prête à entendre leurs inquiétudes. Nous devons construire des ponts, pas des murs. Je veux que chacun se sente à sa place ici. » Un flottement de silence enveloppa la salle. Des regards se croisèrent, des murmures se firent entendre. Certains semblaient troublés, d'autres hésitants. Mais peu à peu, une conviction collective commençait à germer. La clé résidait dans la vulnérabilité. Avoir le courage de s'exprimer, d'admettre ses failles, cette capacité à s'ouvrir aux autres, voilà l'essence même de ce qu'il voulait construire. « Et que diras-tu à l'adjudant » demanda une voix, plus autoritaire. Elle frissonna. L'adjudant, son image lui revenait en mémoire. Ce visage qui la connaissait, qui la suivait depuis longtemps. Si elle avait à affronter son jugement, elle ne pouvait pas se laisser fléchir. Je lui ferai savoir que sa voix est importante, qu'il est essentiel dans ce dialogue, tout autant que nous allons élever nos voix, et cela ne signifie pas que nous allons nous battre. Au contraire, nous allons construire ensemble. Un murmure d'approbation traversa la salle, mais le doute persistait dans certaines âmes. Alors que Sophie commençait à esquisser des idées, des initiatives concrètes, elle sentait la pression monter. Parmi les visages illuminés par l'espoir, elle entendit le sifflement d'une angoisse silencieuse. Et si elle échouait? Et si, au lieu de rassembler, elle divisait encore plus? Elle devait faire en sorte que cette seconde chance, cette opportunité exceptionnelle, ne lui glisse pas entre les doigts. Durant ce moment de réflexion, donc, elle réalisa que la question qu'elle avait posée en elle-même, celle sur le coût des ponts à bâtir, était essentielle. Elle décida dès lors de faire de cette soirée un début, en faisant une balise de l'authenticité. Au lieu d'être la chef de la sécurité ou la leader d'un mouvement,
Elle serait avant tout une voix parmi d'autres, une amie désireuse de changer les mentalités. En prenant une grande inspiration, elle déclara « Qui parmi vous est prêt à faire ce voyage à mes côtés? À nous unir, non pas seulement pour rêver, mais pour agir? Ensemble, nous pouvons montrer que les ponts sont plus larges que les fossés. » Une chaleur pleine des énergies radieuses envahit l'assemblée. Main dans la main, malgré les incertitudes, ils commencèrent à faire sien l'élan de ce nouveau départ. Et tandis que la soirée s'étirait, une phrase frappante résonna dans son esprit. La vraie révolution commence avec la compréhension. Mais le chemin serait semé d'embûches. Qui saura mettre de côté ses peurs pour favoriser cette empathie nécessaire? Le murmure de la salle s'était transformé en une mélodie d'espoir, mais le cœur de Sophie battait à tout rompre. Elle regardait chacune des personnes assemblées, cherchant des signes d'engagement dans leurs yeux. Un instant suffisant pour qu'elle ressente l'ampleur de sa propre responsabilité. Ce n'était pas simplement une première réunion, mais un pas vers une transformation collective. Mais, oui, la peur persistait. Un homme, plus âgé que les autres, leva la main. C'est très marqué par le temps et l'expérience, il semblait lourd de mots. « Je suis prêt à un dialogue, Sophie, mais comment comptes-tu faire face à ceux qui ont déjà décidé d'être opposants ?» Sophie inspira profondément. Chaque regard était une lueur d'espoir, mais aussi une fragilité palpable. « Je leur dirai que leur point de vue compte, que leur douleur a de la valeur. Chaque voix, même celles qui ne sont pas d'accord avec nous, est une note dans la symphonie que nous cherchons à créer. » Il y eut un murmure d'assentiment, mais aussi de scepticisme. La tension était palpable. Elle savait qu'un tel discours ne serait pas suffisant pour dissiper tous les doutes, mais c'était un début. Elle voyait en ce moment une opportunité, non pas de convaincre, mais d'inviter à la réflexion. « Regardons-nous » continua-t-elle, adoptant un ton plus personnel. « Nous avons tous porté des fardeaux en silence. Peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de nous battre, nous pourrions nous asseoir ensemble et partager nos expériences. Oui, il y aura des désaccords. Mais chaque désaccord peut devenir une chance de comprendre l'autre. » Les visages commençaient à se détendre légèrement. Des sourires timides se dessinaient ici et là. Claire, qui se tenait à côté d'elle, lui fit un signe d'encouragement. Ce simple geste de solidarité lui redonna confiance. Mais alors, un jeune homme du fond de la salle se leva, son visage empreint d'angoisse. Et si on échouait? Et si, au lieu de créer un pont, on ne faisait qu'enfermer ceux qui pensent différemment? Sophie le regarda droit dans les yeux. Elle comprenait sa peur. C'est une question légitime. Mais quel est le prix de l'inaction? Le risque fait partie de ce voyage. Demander une écoute mutuelle ne garantit pas que nous serons d'accord, mais cela assure que nous aurons essayé. Le silence s'installa à nouveau, chargé de réflexion. Chacun semblait mesurer l'ampleur des mots de Sophie. Elle le sentait dans l'air, un changement infime mais déterminant. Une femme, à l'expression marquée par les années, prit la parole. « Je ne vais pas vous mentir, j'ai mes réserves. Mais si vous êtes prête à écouter, alors je suis prête à vous entendre. » Le cœur de Sophie s'emballa. Voilà ce qu'elle espérait, créer une ouverture. Alors faisons ensemble un essai. Je vous invite à partager vos craintes, votre histoire. Je ne suis pas ici pour juger, juste pour comprendre. Les mains se levaient, une voix après telle autre commençant à raconter des vécus, des frustrations, mais aussi des rêves. Les récits s'entremêlaient, tissant une toile où l'empathie prenait les commandes. Parfois, une larme coulait sur une joue, d'autres fois un éclat de rire éclatait sous le poids d'une mémoire joyeuse. Au fur et à mesure qu'ils partageaient, la peur de déplaire se transforma en une solidarité inébranlable. Les murs invisibles qui existaient se fissuraient, un dentelle fragile de confiance émergeant lentement. Mais à l'arrière de son esprit, Sophie savait qu'il n'était qu'au début d'un long parcours. Des voix s'éleveraient encore pour défier le changement. Qui maintiendrait l'élan quand la tempête du doute frapperait de nouveau? Sophie se tiendra ferme, mais avait-elle la force d'absorber là où des autres pourraient faiblir? Elle lâcha un souffle. Nous sommes dans ce voyage ensemble. Je vous demande de rester avec moi, même lorsque ce sera difficile. Qui est prêt à œuvrer pour une transformation authentique? Des mains se levèrent, manifestant une volonté collective de croire en la possibilité d'une société plus unie. Et à cet instant, au cœur de la salle, elle réalisa que la force venait de tel engagement. Mais le véritable test n'avait pas encore eu lieu. Caroline, l'adjudant, n'allait pas rester silencieuse longtemps. Qui aurait le courage de faire face à la confrontation imminente? Le début de ce qui devait être une union se transforma rapidement en tension palpable. Sophie ressentait un frisson d'anticipation. Elle savait que Caroline n'était pas du genre à reculer. La voix forte et autoritaire de l'adjudant résonnait déjà dans sa tête. Si elle décidait de se dresser contre Sophie, il n'y aurait pas que les mots qui seraient lancés.
C'était une possibilité qu'elle devait envisager. Des murmures parcoururent la salle, alors que les récits de chacun s'épanouissaient en un crépitement de reconnaissance. Les larmes et les rires cohabitaient, une danse précise de joyeuses retrouvailles avec le passé. Mais en arrière-plan, le visage de Caroline prenait forme dans l'esprit de Sophie, une ombre omniprésente prête à frapper. Elle le savait, la force de l'arbitre pourrait briser une harmonie précieuse. Nous avons partagé nos fardeaux, mais chaque fardeau a un poids, renforça Sophie, observant les réactions des membres de la salle. Et parfois, ce poids est trop lourd à porter seul. Que ferons-nous quand le doute nous remettra à l'épreuve? Un silence s'étendit. Les regards se fixaient sur elle, pleins d'attente, mais aussi d'une appréhension croissante. Le poids de la responsabilité lui semblait si lourd que chaque respiration devenait un défi. Les visages des participants se mêlaient en une mosaïque d'humanité, reflétant leurs craintes, mais aussi une lueur de détermination. « Je veux entendre les voix qui s'élèvent contre nous », déclara Sophie plus fermement, essuyant une main moite sur son pantalon. Caroline a ses raisons, peut-être basées sur la protection de ce que nous sommes en train de construire. Mais si nous restons soudés, nous pouvons transformer sa défiance en dialogue. Le chuchotement des mots se mêla à l'air lourd de la salle, tandis que Sophie se concentrait, déterminée à agir comme un pivot entre les opposants et ceux qui désiraient l'unité. Elle s'avança un peu plus près de ceux qui avaient pris la parole. « N'ayez pas peur d'exprimer vos désaccords, votre colère. C'est le moment de partager tout ce que vous avez réprimé. Notre force repose dans notre capacité à confronter, à comprendre, à aimer, même ceux qui semblent être des adversaires. » Alors qu'un silence envahissait la pièce, une femme au fond se leva, les larmes aux yeux. « Et si tous nos efforts se retournaient contre nous? Et si nous ne pouvions convaincre Caroline ?» Sophie se sentit transpercée par cette interrogation légitime. Le doute s'infiltra, mais elle lui résista. « Si nous ne pouvons pas la convaincre, alors au moins nous aurons essayé. Nous sommes ici pour semer des graines de compréhension, pas juste à créer une illusion des accords. Chaque tentative de dialogue, même si elle mène au désaccord, est un pas vers la clarté. C'est cela, est l'essentiel. » À cet instant, elle réalisa qu'un changement s'opérait dans la salle. Les craintes qui paralysaient étaient peu à peu remplacées par un élan de courage. Et l'acceptation de la vulnérabilité devenait le fil rouge de leur élan collectif. Sophie savait qu'elle avançait sur un champ de mine, mais avec chaque pas qu'elle faisait, elle témoignait d'un ventre plein d'espoir. Le regard du jeune homme qui avait initialement crié à l'échec était maintenant illuminé par une lueur éventuelle de confiance. Peut-être que ce dialogue pouvait réellement ouvrir des voies. Tout à coup, la porte de la salle s'ouvrit brutalement. Caroline apparaissait, son uniforme corroborant un message d'autorité qui ne tolérerait aucune faiblesse. Sophie retint son souffle. Que se passerait-il maintenant que l'heure de vérité approchait? Caroline salua la salle d'un regard perçant, un sourire ambigu trahissant une intention cachée. « Vous pensez vraiment que vous pouvez changer quoi que ce soit ici ?» demanda-t-elle, le ton accusateur et défiant. « Nous pensons que le changement commence ici, au sein de cette communauté, » répondit Sophie d'une voix ferme, prête à défendre ses convictions. Mais une question brûlait dans l'air. Caroline accepterait-elle de discuter, ou serait-elle l'ultime barrière à cette transformation si ardemment espérée? La tension était insoutenable, et l'issue incertaine. La confrontation est inévitable, pensa Sophie. Mais il nous faut revendiquer cet espace pour un dialogue honnête. À quoi cela ressemblera-t-il? Et maintenant, tous les regards étaient rivés sur elle, attendant une réponse. Quel secret Caroline était-elle prête à dévoiler, et quelle direction pourrait prendre leur union naissante? Le regard de Caroline se durcit alors qu'elle faisait le tour de la salle, ne laissant rien échapper. Les murmures s'intensifièrent, les yeux se baissèrent devant la présence imposante de l'adjudant. Sophie sentit son cœur battre plus fort. Elle devait se tenir droite, rester forte pour le groupe, mais à l'intérieur, des doutes balançaient comme des vagues. « Vous parlez de changement », commença Caroline, sa voix résonnant dans l'espace comme un gong. « Mais le vrai changement exige des sacrifices. Êtes-vous prêt à payer ce prix ?» Sophie rassembla son courage. « Nous sommes tous ici pour comprendre et évoluer. Croyez-vous que la peur et l'oppression sont les seules réponses ?» La question flottait dans l'air, audacieuse. S'était-elle engagée sur un terrain dangereux? Les membres de l'audience la regardaient, suspendus à ces mots. « Des sacrifices », murmura Caroline, son regard scrutateur tarissant l'assemblée. « Que savez-vous vraiment des sacrifices? Je suis ici pour protéger ce que vous semblez vouloir détruire, votre naïveté est terrifiante. » Il y avait une intensité dans sa voix maintenant, vibrations aiguës contre la muraille des optimismes que Sophie tentait de construire. Un silence pesant s'installa. Des visages blêmes se mirent à réfléchir à la réaction de Caroline. Mais Sophie refusa d'abandonner. Elle leva la main en signe de paix.
Je crois que ce que nous ferons côte à côte peut renforcer notre communauté, sans avoir à sacrifier des valeurs humaines fondamentales. Nous pouvons bâtir un pont au lieu de creuser un fossé. La tension, palpable, se transforma lentement. Un murmure de soutien émergea de tel arrière, une voix encourageante s'émana, puis une autre. Un élan de solidarité commençait lentement à prendre forme. La peur de Caroline se décolorait lentement, mais la forteresse qu'elle avait bâtie ne se briserait pas de sitôt. « Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis là pour créer une barrière ?» rétorqua alors Caroline, visiblement frustrée. Dans ce monde fou, la sécurité est primordiale. Et parfois, cela demande des décisions difficiles. À cet instant, un frisson parcourut la pièce, comme si à l'ensemble des âmes présentes se soulèvent, cherchant à comprendre cette promesse obscure de protection. Sophie décida qu'aujourd'hui serait le jour de la révélation. Nous ne demandons pas que vous renonciez à votre sens du devoir, mais comprenez que notre volonté de dialogue est justement ce qui nous rend plus forts. Nous avons tous des peurs, mais écoutez-nous. Écoutez ce que nous avons à dire. Et l'atmosphère se chargea des électrons, une connexion de grands esprits et de cœurs désireux de voir au-delà de tel affrontement. Caroline hésita, comme si une fissure avait apparu dans son armure. Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme du public se leva, les poings serrés. « Caroline, ne voyez-vous pas que c'est par le dialogue que nous pouvons avancer ensemble? Nous ne sommes pas vos ennemis. » Cela provoqua un léger déclic en Caroline. Elle sembla se sortir du labyrinthe de ses certitudes. L'impact de cette intervention arracha un mouvement de tête des autres, et un frisson d'espoir vibra au fond de la salle. « Très bien, » dit-elle enfin, la voix plus douce, mais toujours assignée d'une autorité ferme. « Si vous voulez parler, alors parlons. Mais sachez que je ne céderai pas. » Sophie se sentit soudainement transportée dans un tourbillon d'émotions. Ce moment avait le potentiel de changer toute leur dynamique. Chaque mot pourrait être une pierre dans la piscine tumultueuse de leur relation naissante. Mais le défi serait bien plus grand que l'un ou l'autre d'eux, c'était un petit pas vers une grande vision. Alors que les regards se rencontraient, une idée s'ancra dans le cœur de Sophie. La voie vers une réelle union, elle n'était pas livrée par la défaite d'un adversaire, mais par l'unité face au combat commun. Si Caroline était prête à écouter, alors cela marquerait un tournant. Sophie prit une profonde inspiration, prête à articuler les vérités partagées. Quand soudain, une nouvelle question surgit, plus urgente que jamais. Quel en serait le coût? Et sommes-nous tous réellement prêts à faire face aux vérités qui vont émerger? Le regard de Sophie croisa celui de Caroline. Un défi et une promesse réunis dans ce regard. Une tension insoutenable qui annonçait une prochaine confrontation, où chacun, au fond, était sur le point de tout perdre ou tout gagner. Car à quel prix souhaitait-il bâtir une demeure que chacun méritait d'appeler sienne? Dans le tribunal, l'atmosphère était saturée d'une tension palpable. Sophie, au cœur de ce tumulte, se tenait face à Caroline, l'adjudant. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Elle pouvait sentir le regard de tous peser sur elle, attendant un mot, une réaction. Caroline avait accepté de parler. Une lueur d'espoir se frayait un chemin à travers l'obscurité des doutes réciproques. « Très bien, » commença Caroline, sa voix tranchante mais, cette fois, teintée d'une fragilité inattendue. « Parlez donc. Que est-ce que vous attendez de moi ?» Sophie s'avança, chaque pas lourd de signification. Elle comprenait que ce qu'elle s'apprêtait à dire pouvait résonner bien au-delà de cette salle. Ce que nous voulons, c'est créer un espace où chacun peut s'exprimer, où nos voix se mêlent plutôt que de s'opposer. Notre communauté mérite une chance de comprendre et de s'unir face à l'adversité. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Les visages se tournèrent vers Caroline, cherchant une validation, une réaction. Sophie pouvait presque sentir le cœur de chacun battre en rythme avec le sien. Les mots de son père résonnaient dans son esprit, lui rappelant que le vrai courage résidait dans la capacité à écouter. « Comprendre ?» répéta Caroline, sa voix empreinte de scepticisme. « Vous parlez facilement des unions, mais ici, la peur règne. Je protège pour le bien de tous. Ce que vous appelez dialogue, je le vois comme une menace. Mais nous ne sommes pas là pour menacer. » Sophie sentit la passion enflammer. La peur ne doit pas gouverner nos actions. Vous avez le pouvoir de transformer cette peur en compréhension. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble. Les visages présentaient recettes d'humanité. Certaines larmes brillaient, d'autres regards s'affichaient en quête de vérité. Caroline, pourtant au sommet de son autorité, était face à un défi bien plus grand qu'elle-même. La possibilité d'un nouveau récit, une nouvelle façon de coexister. L'adjudant plissa les yeux, soupesant les mots de Sophie. « Et si cela échoue ?» demanda-t-elle, comme une déclaration de guerre. « Alors nous recommencerons, encore et toujours, » répondit-elle avec ferveur. « La vraie force vient de nos échecs.
Chaque pierre que nous posons est une étape vers un avenir meilleur. Nous sommes prêts à apprendre, à grandir ensemble. Les bras se croisaient, la tension augmentait, mais quelque chose avait changé. Les cris passionnés d'encouragement jaillissaient. Des visages des alliés autrefois silencieux prenaient parole, choisissant de croire. Si vous croyez que nous pouvons plus, alors nous devons agir, déclara un homme âgé, sa voix magiquement calme parmi les autres. Caroline, si tu nous écoutes, ce sera un pas vers la transformation. Même la plus solide des murailles peut être ébranlée par un murmure collectif. La pièce vibrait des échos de cette promesse. Caroline, visiblement touchée, lâcha son inquiétude. Je ne vous promets rien, mais je suis prête à écouter. C'est un début. Sophie ressentit un souffle de soulagement. Ambiance, murmure d'adieu à la peur. Et l'unité naissante prenait forme. Mais elle savait que leur défi ne faisait que commencer. Ce que nous construisons ici, reprit-elle, doit devenir un modèle pour d'autres. Un conseil ouvert où chaque voix est honorée. Et pouvez-vous garantir que ces voix seront respectées? Demanda Caroline, défiant. Oui, parce que chacun de nous est important. Chaque histoire compte, même celle qui bouscule notre confort. Une onde de tristesse traversa la salle alors que chacun se remémorait des luttes passées. Mais à chaque histoire, chaque confession, un fil d'espoir se tissait, unissant parfaitement leur détermination. Je ferai partie de ce conseil, poursuivit Caroline, moins certitude que peur de l'inconnu. Sa décision était prendre un risque, mais craindre ce changement, elle n'était pas une option. La communauté était en train de renaître, escarpin d'une histoire commune. Dans les jours suivants, chaque membre s'impliqua dans le dialogue. Écoutant et racontant. Ils construisirent des ponts, des vérités échangées et des craintes reconnues. Ils allaient créer des espaces où la peur céderait la place à l'empathie. Les murs du tribunal n'étaient plus des barrières, mais des témoins de leur résilience commune. Le dernier acte de cette rencontre marqua une nouvelle ère. Avec une voix apaisée, Sophie conclut. Ensemble, nous sommes la promesse d'un avenir solidaire. Qui sera prêt à se battre pour ceci? Des cris de oui éclatèrent. Les mains levées s'élevaient comme des fleurs sous le soleil. Les ombres de leurs doutes s'effaçaient. La vérité émergeait, tissée d'amour et de compréhension. Et à ce moment-là, Sophie savait que chaque voix comptait, et que, ensemble, ils avaient déclenché un mouvement qui ne pouvait être arrêté. Alors qu'ils quittaient la salle, le cœur léger, le soleil couchant baignait Montargis d'un éclat doré, promesse d'un lendemain meilleur. Le changement se voyait dans leurs pas. Ensemble, ils allaient transformer leur communauté. Ce n'était pas la fin, mais le début d'une toute nouvelle histoire. Ne laissez pas cette aventure investir votre écran sans réaction. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires éveillant l'espoir et le changement. Laissez un like pour soutenir notre mission et interactez. Laissez-nous vos commentaires, vos réflexions sur cette conclusion. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de croire eux aussi au pouvoir de l'unité.